J'ai dû faire récemment un test médical incroyable pour vérifier mon système de digestion. La pilule caméra. La technologie inventée en Israël en l'an 2000 consiste en une pilule, pas plus grosse qu'une vitamine, qui contient à l'intérieur une caméra, des lumières, donc des diodes électroluminescents, des DEL, transmission sans fil et une batterie. Tout ça dans cette petite pilule. Après l'avoir avalée, elle fera plus de 55 000 photos de l'intérieur de tout le système digestif. Le corps a de nombreux systèmes qui fonctionnent en synchronie, y compris le système respiratoire, le système circulatoire du sang, le système musculaire, le système squelettique, le système immunitaire, etc. Une dizaine de systèmes comme ça. Et l'un d'eux est le système digestif. Le cycle digestif dure environ jusqu'à 24 heures et se déroule de la façon suivante. Une fois qu'on engloutit, l'œsophage, quelques secondes, l'estomac, environ 4 heures, intestin grêle, environ 4 heures, et gros intestin jusqu'à 16 heures. Et pour comprendre à quel point notre système digestif est incroyable, suivons le parcours de la nourriture à partir du moment où nous engloutissons et voyons qu'est-ce qui se passe de ce moment-là jusqu'à la fin de la digestion. La digestion commence dans la bouche, où nous mâchons notre nourriture et où elle se mélange avec des enzymes contenues dans notre salive. Notre corps produit jusqu'à 2 litres de salive par jour. Elle humidifie les aliments et produit des enzymes qui brisent la chaîne des sucres et de l'amidon. La nourriture est ensuite poussée à l'intérieur de l'œsophage. Maintenant, comment pensez-vous que la nourriture continue à se déplacer dans des tubes tels que l'œsophage ou, comme nous verrons après, les intestins? Non, c'est pas la gravité. C'est pas la gravité. En fait, quand vous dormez, vous continuez à digérer. Et en fait, les intestins, ils sont tous mélangés. Ils sont pas en position verticale. Et en fait, vous pouvez même digérer si vous restez avec la tête en bas, les pieds en haut. C'est pas recommandé, mais vous pouvez le faire. La réponse, c'est un phénomène qui s'appelle péristaltisme. Péristaltisme, c'est que le tuyau, disons l'œsophage, il a des compressions qui sont musculaires, qui sont en séquence ondulatoire, l'une après l'autre, pour pousser la nourriture dans le circuit. Donc, il commence dans l'œsophage, où de forts mouvements ondulatoires du muscle déplacent les boules avalées vers l'estomac. Et de l'œsophage, la nourriture va rentrer dans l'estomac pour se noyer dans l'acide gastrique, produit par des glandes qui sont situées sur les parois de l'estomac. Et l'estomac d'un humain adulte, va sécréter environ 1,5 litre d'acide gastrique par jour. C'est un acide très fort qui aide à décomposer les aliments pour faciliter la digestion afin que le corps absorbe les nutriments le plus facilement lorsque les aliments vont ensuite se déplacer dans l'intestin grêle où là, comme on verra, vont prendre les aliments et les transporter dans le sang. Maintenant, pourquoi cet acide fort ne digère pas l'estomac lui-même? Par exemple, si on mangeait un estomac, disons, d'un animal, on va le digérer, mais c'est à cause de cet acide qui dissout toutes les chairs. Pourquoi il ne dissout pas les parois de l'estomac lui-même? Étonnamment, les parois de l'estomac ont une muqueuse protectrice. Et cette muqueuse protège notre estomac de l'acide gastrique qui digère tous les aliments, sauf la muqueuse. Et si cette muqueuse est endommagée, Khalila, par exemple, pour des gens qui sont alcooliques, qui boivent trop d'alcool, ça se passe comme ça, des plaies ouvertes se développent sur les parois internes de l'estomac, et c'est ce que nous appelons un ulcère. Maintenant, de l'estomac, la nourriture rentre à l'intérieur de l'intestin grêle. Un tuyau qui est environ 6 mètres de long, tout entortillé, où se forment les nutriments qui vont aller dans le sang, la glucose, acide gras, acide aminé, qui enrichiront le sang. C'est là que la plupart de la digestion se produit. Pour que ce procédé soit super efficace, la surface de l'intestin est tapissée de quelques 10 millions de petits doigts appelés villosités intestinales. Et ces villosités intestinales ont un diamètre inférieur au millimètre, donc elles offrent une très grande surface pour que la réaction chimique entre la nourriture et ce qui est à l'intérieur de la villosité s'opère. La surface totale, en fonction des sources scientifiques que vous lisez, sera soit de 30 mètres carrés, soit de 250 mètres carrés, qui est la surface d'un terrain de tennis. Et l'échange aura lieu ici, et le sang en sortira enrichi en nutriments. En passant, le foie lave le sang de ces substances toxiques et produit des protéines et de la bile. Le pancréas sécrète des enzymes digestives et de l'insuline. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? La nourriture qui n'est pas digérée par ce processus va rentrer dans le gros intestin et se déplacer encore par action péristaltique jusqu'à ce qu'elle atteigne l'anus pour être prête à sortir. Notez que jusqu'à ce point-ci, nous n'avons aucun contrôle sur le processus à partir du moment où on engloutit jusqu'à ce que ça arrive à la fin du cycle, on ne peut pas contrôler. C'est tout automatique, contrôlé par le système nerveux autonome. Par exemple, la sécrétion d'acide gastrique est contrôlée par ça, les mouvements péristaltiques, l'absorption des nutriments, tout ça est en automatique. Par contre, à ce stade final, une personne en bonne santé aurait un certain niveau de contrôle en contrôlant un muscle qui s'appelle le sphincter. Baruch Hashem, c'est un chesed que nous recevons, que nous pouvons nous contrôler quand on a un avertissement qu'on doit aller aux toilettes pour nous vider, et on peut se contrôler de façon que ça passe pas généralement de façon trop instantanée. Et ça, on remercie Asher Yatzar, on a déjà parlé de ça,
qu'on ouvre ce qu'on doit ouvrir au bon moment. Quand j'avais avalé cette pilule dont je vous ai parlé, elle a envoyé des images de tout ce que j'ai décrit ci-dessus à un enregistreur que je portais à côté comme une ceinture pendant quelques 8 heures. Mais aussi incroyable soit-elle, cette pilule n'est pas la seule à pouvoir voir de l'intérieur. En fait, dans le Nusach et Mizrach de Sephardi, le lundi et le jeudi, quand on dit le Tachanoun, dans notre tefila, on dit le Pesukim suivant. Man omar lefanecha yoshev marom, uman nesaper lefanecha shochen shechakim, halo anistarot ve'aniglot, ata yodea raze olam, ve'talumot sitre kol chai, ata chofes kol chadre baten, roe kelayot valev, en davar nelam mimach, ve'en nistar mine genenecha. Traduction, que pouvons-nous dire devant toi, toi qui sièges en haut? Que pouvons-nous te raconter? Toi qui demeures dans les cieux, ne connais-tu pas les choses secrètes aussi bien que les choses dévoilées? Tu connais tous les secrets du monde et les mystères les plus cachés de tout vivant. Tu scrutes jusqu'aux profondeurs du ventre, notre estomac. Tu vois les reins et les cœurs. Rien ne t'échappe, rien n'est caché à tes yeux. Marabou ma'asecha Hashem.